Si vous voulez, je peux vous donner un peu mon avis. On peut parler vite fait de Netflix, du Todoom de Netflix qui s'est déroulé hier soir. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu les annonces. Bonjour YouTube, voici un récapitulatif de mes réactions face à tout ce qui s'est passé sur le Todoom Netflix, événement annuel organisé par Netflix chaque année pour annoncer ses bandes annonces, ses nouveautés, faire le show, présenter tout le casting de gros acteurs. Henry Cavill, Chris Hemsworth, et j'en passe, évidemment. Déjà, moi ce qui est cool, le changement qu'il y a eu déjà par rapport aux précédentes années, on va parler déjà du show en général, globalement. En fait, c'était cool parce qu'ils étaient en direct du Brésil, sur une scène en plein air, il y avait du public et tout, et ça change vachement. Ce qu'ils avaient l'habitude de faire avant, c'était sur fond vert, tous les acteurs sur fond vert, tout était scripté, bon là aussi tout était scripté, mais voilà. Donc il y avait une petite ambiance, notamment quand le trailer de One Piece a été dévoilé, là c'était le feu au Brésil. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, même sur YouTube c'était le feu parce que le chat, moi j'étais sur le compte Netflix France, et le chat c'était n'importe quoi, tout le monde n'était là que pour One Piece. Netflix a dû mettre des messages en épinglé pour dire oui, les fans de One Piece, soyez patients s'il vous plaît, parce que là vous nous saoulez. En gros, chose qui, moi c'est la première fois que je vois ça, alors j'ai suivi toutes les conférences chaque année du Todoom Netflix. C'est la première fois que je vois que Netflix met un épinglé pour en gros dire à une commu bah oui, en fait vous nous faites chier quoi, en gros, tout simplement. Ils ont même dévoilé le trailer de One Piece sur les réseaux avant qu'il soit normalement diffusé au Todoom. Alors il y avait un petit décalage, donc il y avait normalement un décalage de 5 minutes, et ce qui fait que tous les trailers normalement étaient diffusés 5 minutes avant sur les réseaux par rapport au Todoom, mais là sur One Piece c'était genre 30 minutes quoi, tu vois. Donc c'était un gros bordel, n'est-ce pas? C'était gros bordel, mais moi qui fais partie de la commune, ça me cassait. Non mais voilà, moi je trouve que c'était comme toujours avec Todoom, c'était beaucoup trop long pour pas grand chose. J'ai un petit peu ri quand j'ai vu qu'ils annonçaient notamment The Archie. Alors j'ai pas compris, je crois que c'est une série comédie musicale, je sais pas trop quoi, dans l'univers de Riverdale, enfin c'est un préquel à Riverdale. Je me dis mais what the fuck, la seule série où on pensait que c'était mort, ça y est, ça revient, il faut un Riverdale-verse quoi, tu vois. Donc de l'univers Archie Comics, c'est pour ça que ça s'appelle The Archies notamment. Et après il y avait plein de beaux mondes, il y avait du Chris Hemsworth, du Henry Cavill, franchement ça faisait plaisir. En fait c'était trop bizarre parce que dans la même soirée, t'avais Gal Gadot, tu avais Henry Cavill, tu avais Zack Snyder qui est venu présenter un making-of de Rebel Moon. D'ailleurs je crois que c'est le seul réalisateur de l'événement qui est monté sur scène, pour vous dire à quel point c'est un réalisateur qui est populaire. Il y avait même dans le public des gens qui avaient des t-shirts I love Zack Snyder et tout. Zack Snyder est plus populaire que pas mal d'acteurs en fait que l'on voit donc à l'écran dans les séries. Et ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors Stranger Things, petite déception, ils avaient prévu un panel, au final il n'y a pas eu grand chose. Cobra Kai, il n'y a pas eu grand chose. Bon, il y avait les acteurs pendant la lecture du script, mais c'est tout. Il y avait aussi le resteur de la série par les créateurs de Game of Thrones. Oui, il y a comment ça s'appelle, Free Body, je sais plus quoi. Il y a une série qui va sortir par les producteurs, enfin les réalisateurs de Game of Thrones, qui a l'air en vrai ok. Le problème c'est que Game of Thrones maintenant, voilà, c'est ça, Free Body Problems. Alors je connais pas du tout, j'avais déjà entendu le nom quelque part. Il y avait notamment dans le casting, il y a l'acteur, comment il s'appelle l'acteur, le gars corpulent qui était le pote de Jon Snow là dans Game of Thrones. Il était trop attachant cet acteur. Bah, il est relâ, il est toujours aussi attachant. D'ailleurs, c'est vrai, il a une tête, t'as envie d'être son pote, tu vois. Ça intéresse. Ouais, les effets spéciaux, je suis d'accord, c'est un peu ça, moi, pour l'instant. Après, je me suis pas tant intéressé que ça pour l'instant à l'histoire, mais effets spéciaux, ça m'a un petit peu dérangé. Sam, voilà, c'est ça, Sam. Squid Game, pareil, Squid Game, ils font une annonce du casting de la saison 2, tout le monde s'en bat la chocolatine, personne ne connaît les acteurs. Le trailer de One Piece est sorti, donc je l'ai vu hier soir, j'ai hésité un petit peu si je devais attendre pour faire la réaction sur YouTube et tout. Je me suis dit que ça allait pas être super pertinent de ma part parce que One Piece, j'ai regardé quoi, 30 épisodes quoi, tu vois, les 30 premiers épisodes, donc je suis très néophyte dans le milieu, je suis pas le plus expert pour donner mon jugement en termes d'adaptation. Par contre, ce que je peux dire, c'est que déjà ce que j'ai vu, c'est que ça a l'air de reprendre vachement l'ambiance premièrement, mais aussi l'histoire de l'animé quoi. Alors je sais pas comment faire parce que One Piece ça dure des heures et des heures, donc condenser ça genre en 10 épisodes, je sais pas comment ils vont faire. Et en vrai, ce que j'ai vu moi dans le trailer, ça m'a plutôt en vrai, le trailer, je vais pas vous le cacher les gars, le trailer m'a plutôt chauffé. De base, j'attendais rien du tout One Piece, j'avais pas d'attente, alors c'est peut-être pour ça aussi que ça me chauffe. Là, le fait de voir Zoro, j'étais pas du tout convaincu par le casting, par l'acteur asiate qu'ils avaient mis, je retrouvais pas Zoro sur la photo. Et là, quand je le vois donc sur son poteau comme ça, enchaîné on dira avant que Luffy le libère. En fait, là, je vois Zoro. Je vois Zoro de ouf, là. Donc, Zoro, en vrai, plutôt convaincu, en vrai, par l'acteur. Je trouve qu'il a le charisme.
Dans la vraie vie, non, mais dans la série, de ce que j'ai vu, ça m'a tout l'air. Le seul point qui me dérange un peu, alors il y a 2 points qui me dérangent un peu. C'est le premier, c'est les effets spéciaux qui ont l'air très inégaux. Il y a un moment dans le trailer où il y a une espèce de... Alors ça, je sais plus ce que c'est, mais je sais qu'on le voit aussi au début de l'animé. Espèce de dragon, je sais pas trop quoi. Ça, il y a quelques plans, ça pique un peu les yeux. Mais je trouve quand même que pour une série, ça se débrouille. Tu vois, je trouve que ça se débrouille pour une série. Et autre chose, c'est l'acteur de Luffy. Je trouve que, en fait, j'aime bien l'acteur. Il est vraiment dans son personnage. Je sais pas si vous avez vu toute la présentation qu'il a fait lors du Zoom sur scène. Mais il était dans son personnage. Il était possédé par Luffy à ce moment-là. Mais moi, j'ai peur que le caractère de Luffy en animé ou en manga, si tu essaies de le transposer en live action, ça paraisse pour du surjeu. C'est que c'est tellement un caractère, Luffy il est en mode tout le temps hipipi pourra, surexcité de partout, il est possédé, et selon comment va jouer l'acteur, ça peut paraître pour du surjeu alors que ça ne la sera pas forcément. Moi je trouve qu'il fait très très Luffy, hein, l'acteur principal, hein, pour le coup. Après comme je vous ai dit, je suis un néophyte. Mais tu vois, Luffy, ça va, je l'ai vu depuis que je suis tout gamin. Je suis sûr que je lisais du One Piece, parce que oui, j'ai lu aussi du One Piece. Il y en a certains qui n'étaient même pas encore intéressés. Parce que One Piece est rentré dans la hype très tard, parce que la hype animée, elle arrivait bien plus tard. YouTube, ça n'existait pas, moi, quand je lisais One Piece, les gars, ok? Ça, il impose sa boomer attitude. Après, voilà, il faut garder en tête que ça reste une série. Donc forcément, niveau effets spéciaux, ça sera pas... Voilà, c'est pas type blockbuster, tout ça. C'est une série qui faisait Netflix, hein, donc les séries Netflix, en général, c'est pas non plus les séries HBO. Mais One Piece, en vrai, l'ambiance, moi, je me dis, ça... Enfin, je sais pas s'il y a que moi, je trouve ça good vibes. L'abondance qu'on nous a montré est plutôt good vibes. Donc voilà, je dis pourquoi pas. Et de base, j'étais vraiment pessimiste. Moi, ça me fait rire parce que les gens critiquent le fait que les FX de Gum Gum de Luffy a l'air d'être caoutchouc. Bah oui, bah c'est ça en fait. Moi, c'est pareil. Il y a des gens qui m'ont dit les effets spéciaux ont l'air plastiques. Bah oui, en fait, c'est normal. C'est vraiment même l'animé, ou quand tu regardes les animés, quand tu lis les mangas. Et encore une fois, j'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu. Mais les pouvoirs de Luffy, bah ça fait caoutchouc quoi. Et c'est normal. C'est censé être un chewing-gum le mec quoi, tu vois. Ce que je reproche plus, c'est le plan où il fait son... Ça aussi, je crois que c'est un plan qui est dans l'animé où il allonge son bras derrière là sur le bateau. C'est un peu noir derrière. Là, ça pue un peu les effets spéciaux. Le problème, c'est la commu, pour moi, râle plus quand c'est manga que des comics à chaque fois. Il y a une série en live action, ça râle beaucoup. Une série, là, bah oui, mais c'est parce que je pense sur le game que c'est aussi parce que les séries anime, adaptation animée, adaptation manga en série live action ou en film live action, ça reste beaucoup plus rare et que donc les fans le prennent et sont juste contents. Comme Transformers, moi je vois le film Transformers divisé énormément. T'as les gens qui adorent Transformers, la franchise, qui ont kiffé le dernier film. Et t'as ceux à côté qui s'en battent un peu la chocolatine comme moi, Transformers, qui sont juste venus voir du divertissement et qui pour la plupart trouvent que le film n'est pas ouf. Parce que pour les projets qui n'ont pas beaucoup de projets en fait, bah, les gens sont juste contents et ravis, tu sais, qu'on leur donne quelque chose. Ils sont fans, ils voient leur personnage favori sur grand écran et c'est cool et c'est tant mieux, tu vois. Alors que nous, Marvel, on mange tellement de Marvel, par exemple, ou de... j'allais dire DC, mais non, on mange pas beaucoup de DC. Mais Marvel, on mange tellement de Marvel que... En fait, on est devenu très critique, finalement. Parce qu'on a ce luxe de pouvoir l'être. Sinon, pas du tout hype, je sais pas vous, par le film de Gal Gadot, Heart of Stone, je crois. Espèce de James Bond type féminin, on dira. Pas du tout hype. Moi, je trouve que Gal Gadot... Alors, je vais me faire des ennemis, je sais encore, mais Gal Gadot, moi, je trouve que c'est une... Elle est ok comme actrice, mais je trouve qu'elle est quand même un peu surcotée. Elle a joué Wonder Woman, elle a bien joué Wonder Woman. Mais après, ses autres films, c'est assez plat. Tu vois. Et le charisme que demanderait peut-être Heart of Stone, ce qu'ils ont voulu faire avec ça, hein, c'est un espèce de James Bond féminin. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir... Tu vois, James Bond, c'est James Bond. Tu le vois, et je dis pas ça parce que c'est un mec ou une meuf ou quoi, hein, ça n'a rien à voir. Je parle surtout de Gal Gadot, là. Je trouve pas ça pour l'instant, après à voir quand on verra le film, évidemment, mais voilà. Ça pourrait faire une bonne vidéo. Pourquoi on n'arrive plus à adapter les comics que les mangas? C'est vrai que ça pourrait être une bonne vidéo, Otak, mais j'ai pas lu assez de mangas pour être... pour pouvoir apporter de la pertinence là-dedans, je pense.